L'objet de mon intervention est d'interpeller le conseil départemental sur la situation des mineurs isolés sur le territoire de la commune de Montauban. J'ai écrit à cet effet au préfet déjà le 24 septembre 2020 en lui disant que nous avons découvert que nombre d'entre eux n'étaient pas scolarisés, qu'ils erraient dans les rues de la ville, que les travailleurs sociaux du CCAS faisaient remonter de nombreuses arrivées de jeunes majeurs sortis des dispositifs d'accueil. Vous savez que quand ils ont 18 ans, malheureusement, ils ne sont plus accueillis, ils sont livrés à eux-mêmes. Et cela sans ressources, sans suivi, sans perspective, souvent complètement déscolarisés, ils ne parlent même pas le français. Et c'est à ce titre-là que j'ai interpellé d'abord le préfet le 24 septembre dernier et aujourd'hui le président du conseil départemental, puisque cette gestion relève du conseil départemental, pour connaître très exactement la situation des mineurs isolés, des mineurs étrangers sur le territoire de la commune. Combien sont-ils? Dans quelles structures sont-ils accueillis? Les familles d'accueil, les structures tout simplement d'accueil, sont-ils tous originaires du Tarn-et-Garonne? La dernière fois que nous avions fait une réunion, nous avions découvert, d'ailleurs le département ne le savait pas davantage, que nous en recevions du Bordeaux, que nous en recevions de Toulouse. Tout cela, nous avons besoin de savoir. Parce qu'une fois qu'on aura mis le sujet sur la table, on essaiera de trouver des solutions adéquates. On ne peut pas laisser perdurer cette situation qui est de nature à nous alarmer, d'abord pour la protection de ces jeunes majeurs, mais également aussi pour la protection de la population qui relève de notre responsabilité. Je suis d'autant plus alarmée qu'aujourd'hui, en séance du conseil départemental, nous avons pris connaissance d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui dénonce l'opacité des comptes du conseil départemental d'aide à l'enfance, qui est précisément en charge de ces sujets. Je voudrais simplement vous livrer un passage en disant qu'il fallait reconsidérer l'organisation du CDEF en vue d'assurer un accueil d'urgence des mineurs dans de meilleures conditions, y compris des plus jeunes. La Chambre régionale des comptes dénonce le fait que le personnel socio-éducatif n'est pas stable, qui fait l'objet d'une rotation de plus en plus rapide, on peut le comprendre, il doit être débordé. Des bilans sociaux devraient être réalisés pour suivre les risques psychosociaux. Ils ont des difficultés à recruter les familles relais. Il y a des augmentations des faits de violence. Concernant les conditions d'accueil, il précise que l'accueil des mineurs isolés est de plus en plus important et qu'elle doit être repensée, qu'il y a de nombreux refus d'admission et que d'ailleurs beaucoup de refus de conditions de prise en charge également de ces mineurs. Et pour autant que quand même le conseil, dont le CDEF, a une capacité de financement supérieure aux besoins. Donc ce n'est pas un manque de besoins financiers. Vous savez qu'à l'époque, le département s'était plaint que l'État s'était désengagé, déchargé sur eux de la gestion de cette immigration massive. Ils ont obtenu depuis lors une aide conséquente puisque l'État verse pas moins de 57 000 € par an et par enfant au département qui eux-mêmes s'occupent de les loger, les nourrir, etc. Par exemple, on sait que dans le Tarn-et-Garonne, ils versent 140 € par jour et par enfant pour ces enfants, ce qui donne un chiffre de 51 100 €, donc il y a quand même une différence de 6 000 €, je ne sais pas où elle va, et donne également 1 390 € par mois pour les familles d'accueil, pour ces mineurs, dont on découvre avec la Chambre régionale des comptes qui sont de plus en plus jeunes, parce qu'il y en a même de 13 ans. Il faut protéger ces tout-petits par rapport aux ados, qu'on ne peut pas les mélanger. Bref, qu'il y a un joyeux mélange de tout ça et qui surtout une très mauvaise gestion à la fois comptable et à la fois en termes de tout simplement matériel. Je veux vraiment mettre sur la place publique ce sujet. Il est de nature à nous inquiéter au regard de l'actualité terrible de ces derniers temps. J'ai découvert que M. Astruc était très fier de nous annoncer tout à l'heure qu'il avait déposé plainte contre Éric Zemmour à propos de ses propos sur CNews indiquant que ces mineurs isolés une fois majeurs devenaient souvent des sources de délits et de crimes. Je pense qu'il aurait mieux fait de ne rien dire, M. Astruc, quand on sait que 8 jours après, malheureusement, est arrivé l'événement terrible et tragique donc du Pakistanais qui avait attaqué les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui était lui-même statut de mineur isolé soi-disant, mais âgé de 25 ans. Donc tout cela exige aujourd'hui beaucoup de lucidité. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sur le tapis. On a l'impression qu'aujourd'hui, la parole se libère, qu'aujourd'hui, les gens osent s'exprimer et dire les choses. C'est au titre de ce besoin de vérité, de ce devoir de vérité, que je parle en tant que maire. J'ai besoin de connaître la situation. Nous avons besoin de voir ce que nous pouvons faire pour essayer d'enrayer ce phénomène, pour protéger encore une fois nos populations, parce que je considère que c'est mon rôle premier de maire, celui-là, pour lequel j'ai été élue maintenant à 4 reprises. Et c'est à ce titre-là que j'exige aujourd'hui la plus grande transparence sur ces chiffres, cette situation à Montauban.